La parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ ne vient pas seulement pour donner la vie. Elle vient aussi pour donner la mort. Elle vient aussi pour donner le jugement. C'est ce que vous ignorez. Et que les enfants de Dieu, les enfants de Jésus-Christ sont des juges en réalité. Vous pensez que la parole, elle ne vient seulement que pour donner la vie, la grâce. Parce qu'on vous a appris Jésus agneau, agneau, Jésus amour, amour à l'église catholique. Hein? Mais vous devez comprendre que la parole de Dieu, elle vient aussi pour donner le jugement. La vie, elle est réservée pour les élus. C'est pourquoi lorsqu'elle est donnée sous forme de mystère. Parce que Dieu, le visage de Dieu est dans le mystère. Vous comprenez? Mais il ne dévoile le visage. Ce n'est pas tout le monde qui peut voir Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut voir et reconnaître Jésus. Seuls les enfants, la Bible déclare. Mes brebis entendront ma voix. Elles ne suivront pas la voix de l'étranger. Elles me connaissent et je les connais. Elles me connaissent, mais elles le connaissent où? Elles connaissent le Seigneur où? Par quel moyen? Vous comprenez? C'est par le moyen de la parole. Vous comprenez? Jésus se dévoile à eux sans énigme. Vous comprenez? Ils se dévoilent. Ils sont les seuls en mesure de capter, de saisir, de voir le mystère. Jésus pouvait dire aux disciples, Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et au Seigneur de dire, c'est à vous qu'il a été réservé de comprendre le mystère du royaume. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que la vie est dans la révélation. La vie est dans le mystère. Lorsqu'il se dévoile, c'est là où tu reçois la vie. Il n'y a pas de purification de péché en lisant simplement la parole. Il y a la purification des péchés par la parole révélée. Le mystère, lorsqu'il est dévoilé, c'est à ce moment-là que s'opère la transformation spirituelle. Le voile qui était posé sur votre cœur, sur votre homme spirituel tombe. Vous comprenez? La révélation. Le visage de Dieu est dans le mystère. Il ne dévoile son visage qu'aux fils, aux filles, qui sont élus avant la fondation du monde. La Bible déclare, Jésus-Christ pouvait dire, je ne prendrai pas le pain des enfants, ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Vous comprenez? Il parlait certes des Juifs, mais vous devez comprendre que ce qui sont aussi les fils et les filles. Ce sont les élus. Ce n'est pas en réalité les Juifs là-bas en Israël, parce que les Juifs, ce ne sont pas ceux qui en ont la chair et le sang, mais ce sont ceux qui le sont spirituellement, par le moyen de la foi, ou encore ceux qui ont été prédestinés. Ils sont Juifs. Parce que l'histoire d'Israël et du fait d'être Juif, ce n'est pas d'abord une histoire de la terre, c'est d'abord spirituel. Vous devez comprendre ça. C'est une identité qui vient du ciel et qui a été donnée aux Juifs terrestres. Bien, c'est la première chose. Donc, la parole, elle est donnée. Lorsque la parole est donnée, le mystère est dévoilé parce que Jésus ne se dévoile pas à tout le monde. C'est pourquoi il va dire dans le livre de Jean, chapitre 8, il va dire aux pharisiens que si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et il va encore leur dire, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc ça voudrait dire que la purification réside dans le fait, dans la capacité justement de connaître qui est Jésus. Mais personne ne peut le connaître. Vous pouvez le voir et ne pas le connaître. Pourquoi? Parce que le fait de le connaître dépend de la révélation, du fait que le mystère vous soit dévoilé. Comme à Pierre, la Bible déclare. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Oh, les uns disent non, tu es. Non, les autres disent non, tu es Jean-Baptiste. Oh, on dit tu es un prophète. Oui, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre va dire, Seigneur, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus de dire à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le royaume des cieux qui te l'a révélé. En d'autres termes, pour découvrir qui était Jésus, il pouvait bien marcher au milieu d'eux. Et il n'avait pas la révélation. Pour savoir, tu pouvais marcher avec lui. Pour savoir qui il était, ce n'était que par le moyen de la révélation. C'est pourquoi lorsque il va découvrir qu'il va leur dire de révéler cela à personne que je suis le Christ. Pourquoi? Parce que ce mystère de découvrir qui était Jésus-Christ ôtait le péché. Ôtait le péché, c'est pourquoi il va cacher cela. Ils vont voir cet homme-là, ils ne vont pas réellement savoir. D'autres vont voir, mais n'est-ce pas le fils de David? N'est-ce pas le Christ? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais d'où lui vient cette sagesse, ces miracles? Tout ça, ça vient d'où?
cette sagesse, cette connaissance. Vous comprenez? Seuls les élus pouvaient connaître, rentrer dans le mystère et voir la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais la vérité, là, ce n'est pas en lisant la Bible. C'est lorsque Dieu vous fait la grâce que le mystère tombe. C'est à ce moment-là que vous naissez de nouveau. La Bible déclare que si vous ne naissez de nouveau d'esprit, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, la vie, elle est réservée. Elle est réservée uniquement aux élus. À ceux à qui la vie éternelle a été réservée. Maintenant, enfant de Dieu, lorsque vous avez reçu la vie, qu'est-ce que vous devenez? Vous devenez un juge. Parce que Dieu est esprit et donc il lui faut des vases. Vous êtes des arches. La Bible parle de l'arche de l'alliance et c'est vous qui êtes l'arche de l'alliance. Dans lequel Dieu vient, quoi, il vient résider. Vous devez comprendre que maintenant vous devenez un juge sur la terre. Jésus-Christ est juge, vous devenez un juge sur la terre. Lorsque la parole elle part, vous devez comprendre quelque chose. Dieu connaît les fils de la perdition, il connaît aussi les élus. Vous comprenez? Mais il faut quelqu'un sur la terre qui soit physique. Vous devez comprendre ça pour mettre des tampons, c'est-à-dire pour mettre le sceau de jugement sur le fils de la perdition. Il y a des enfants de la perdition, ils sont là, ils sont retenus. Vous comprenez? Mais ils attendent quelqu'un qui vienne mettre le cachet. Ils viennent attendre que le jugement soit donné. C'est un peu comme quelqu'un qui est gardé en prison ou quelqu'un qui est en cellule. Il doit passer devant le procureur pour recevoir le jugement. C'est ça que sont les enfants de Dieu. Lorsque vous, les prédicateurs de la parole, ils ne parlent pas seulement donner la vie. Ils partent aussi donner le jugement au fils de la perdition parce qu'ils attendent que le jugement soit donné. Vous comprenez? Et donc, le Seigneur, lorsqu'il vous envoie prêcher, il vous envoie prêcher à ceux qui doivent recevoir la vie, de recevoir la vie. À ceux qui doivent recevoir le jugement, en réalité, c'est pour aller donner le jugement. La Bible déclare que ce n'est Jean chapitre 12, 47-48, ce n'est pas moi qui vous jugera, mais c'est la parole que vous avez entendue qui vous condamnera, qui vous jugera au dernier jour. Et donc, pour cela, le Seigneur étant là en esprit, en nous, il faudrait que vous alliez faire quoi? Donner la parole. Donc, faire quoi? Donner le jugement. En réalité, ce jugement-là, cette parole-là est un jugement. Vous comprenez? Qui va s'accomplir. Lorsque vous aurez parlé, il faudrait que le fils de la perdition fasse que le fils de la perdition va fouler au pied la parole ou encore va blasphémer contre la parole. Il faudrait que le fils de Dieu fasse quoi? Foule au pied. La Bible déclare qu'on ne prend pas des perles, on ne prend pas le trésor pour mettre sur un ponceau. Sinon, il prend cela, il va se voutrer dans le bourbier, il va se jeter dans la boue. Vous comprenez? Il va fouler ça au pied. Et c'est ça les cochons, c'est ça un fils de la perdition. Un fils de la perdition, c'est un porc qui n'a aucune idée, aucune considération du sacré ou encore pour les choses saines. Il les foule au pied. Vous comprenez? Et c'est là qu'il reçoit le jugement. Et un fils de la perdition, c'est quelque chose d'un peu qui n'a rien à voir avec ce qui est saint, ce qui est peu. Et donc, pour qu'il reçoive la condamnation, il faudrait que vous alliez lui annoncer la parole. Alors, le Seigneur va vous pousser à aller prêcher. Lorsqu'il s'agit de prêcher, il ne s'agit pas seulement de donner la vie, il s'agit aussi de donner la condamnation parce qu'il y a des gens qui sont sur la terre, ils n'attendent que ça. Donc vous, le Seigneur vous envoie, c'est pour aller lui donner le message de condamnation. Vous comprenez? Et maintenant, Dieu qui est esprit vient mettre le tampon, le cachet pour il a reçu la condamnation. Vous comprenez? Mais il ne va rien faire avec la parole, il va fouler la parole, il va blasphémer la parole, il va prendre la parole, il va faire comme Judas. La parole qui a été donnée normalement dans l'objectif est de donner la vie. Lui, il va prendre cette parole pour s'enrichir sur la terre. Il va prendre cette parole pour s'enrichir sur la terre. Il va prendre cette parole pour chercher une personnalité parce que la parole, elle est puissante qui peut servir à plusieurs choses. Ça peut t'élever si tu veux être élevé. Vous comprenez? Donc, il va le faire. Alors, lorsqu'il reçoit la parole, vous devez aller lui donner la parole pour qu'il reçoive le jugement. Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est à vous qu'il est. Mais aux autres, cela se passe en parabole, de peur qu'ils ne comprennent, ne voient et que leur péché de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne leur soit pardonné. Donc c'est à vous qu'il a été donné de comprendre le mystère du royaume. Donc pour les autres, la condamnation. Pour les autres, les choses se passent en parabole. C'est voilé, ça doit être voilé, ils ne doivent pas comprendre. Ils voient sans réellement voir. Pourquoi pas? Afin qu'ils restent dans leur péché. Donc lorsque le Seigneur vous envoie aussi donner la parole, c'est pour donner la condamnation à ceux qui doivent recevoir la condamnation, à savoir les fils de la perdition. La vie aux élus, la condamnation aux fils de la perdition. Amen. Que Jésus